Donc, bienvenue à notre dernière séance sur l'art de commencer. Donc, comme je le disais au début, c'est après avoir écrit les livres intitulés Découvrir, développer, déployer vos talents que j'ai senti le besoin de pouvoir partager les éléments de connaissances que j'avais dans le but de pouvoir encourager les débutants. Ceci, ce n'est pas parce que j'ai atteint un niveau élevé, je continue à apprendre parce que chaque jour dans la vie, c'est un nouveau commencement. Et cette formation se veut être un support pour celles ou ceux qui veulent aller de l'avant et qui ne savent pas par où commencer. Et, elle vous permettra d'être utile aux autres, de briser vos limites, de faire sauter les obstacles, d'éviter les pièges et de s'engager, d'apprendre rapidement et de tracer votre propre chemin. Comme nous le disons toujours, nos motivations n'ont pas changé. Les idées les plus brillantes sont sans valeur si vous ne les partagez pas, comme l'avait dit Dale Carnegie. Et comme l'avait dit Périclès, celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Eric Warren a dit, si on ne parle pas d'une chose, on appelle le contrôle. Donc, cette formation transformera aussi vos incertitudes en progression concrète. Il vous permettra de revoir les fondements, vos propres fondements aussi. Donc, c'est aussi un rappel. Donc, nous avons parlé au cours de cette formation. Nous avons donné pourquoi nous avons créé cette formation parce que nous avons voulu encourager. Nous avons parlé de 7 besoins. Nous avons parlé des idées reçues concernant le commencement. Non, pas connaissant concernant le commencement. Donc, les idées reçues concernant les talents. Parce que c'est pas que le commencement, c'est concernant les talents. Nous avons parlé des limites du départ, les limites que nous avons au départ. Nous avons parlé des obstacles. Nous avons parlé des services aux autres. Donc, nous sommes là pour être au service des autres. Et d'une manière générale, il faut continuer à se former continuellement. Nous avons parlé de la formation continue, apprendre d'une manière continue. La vie est trop courte pour que nous puissions tout apprendre de nous-mêmes. Et nous avons parlé aussi du caractère, parce que beaucoup soignent l'image, mais ne soignent pas le caractère. Et nous avons parlé du bon moment, des changements et de la planification, de pouvoir accepter les imperfections, parce que de toutes les façons, il n'y a pas de vie sans erreur. D'une manière générale, les choses sont toujours à... Mais nous avons parlé de l'engagement. Quand vous commencez une activité, vous devez engager, vous devez assumer. Et nous avons dit que la réussite, si vous voulez réussir dans ce que vous avez commencé ou ce que vous allez commencer, la réussite n'est pas un hasard. Donc, nous allons conclure notre échange en disant ce qu'il faut retenir. Donc, d'une manière générale, le commencement a été souvent difficile. Donc, le commencement a été souvent difficile. Il faut entrer, ça vous fait entrer dans un monde que vous ne connaissez pas et dans lequel vous allez continuer à faire des découvertes. Si vous prenez l'engagement de continuer et si vous ne rendez pas public vos talents ou vos projets, vous mettez pas en action, vous ne resterez que dans l'état de potentiel. Votre vie n'est pas différent de celui d'un mort. Comme l'avait dit Miles Monroe, la plus grande richesse dans notre planète ne se trouve pas dans les puits du pétrole au Koweït, ou en Irak, ou en Arabie Saoudite, ni dans les mines d'or ou des diamants en Afrique. Aujourd'hui, nous avons les coltans, ni dans les mines des coltans ou dans d'autres mines. Mais vous serez surpris d'apprendre que les gisements les plus riches de notre planète se trouvent qu'à à quelques centaines de mètres de chez vous. Donc, c'est au cimetière que ces gisements sont enfouis, des rêves qui ne se réaliseront jamais, des chants qui ne furent jamais interprétés, des livres qui ne furent jamais écrits, les tableaux qui ne furent jamais peints, des idées qui n'ont jamais été révélées, des visions qui ne sont jamais concrétisées, des projets qui sont restés dans la pensée. Nos cimetières sont remplis d'un potentiel
qui est resté à l'état de potentiel et quelle tristesse. Donc, nous devons agir. Et d'une manière générale, à l'école primaire ou au lycée, les professeurs ne nous demandent pas souvent quels sont nos talents, quels sont nos projets de vie, mais vous demandent quel métier vous allez exercer dans le futur. Et d'une manière générale, les gens ne payent que pour les talents, les compétences qui sont mis à la disposition des autres. Donc, comme vous savez que si vous avez des talents, si vous avez des dons, si vous avez des compétences, ce n'est pas pour vous-même. C'est pour pouvoir les mettre au service des autres. Comme je le dis toujours, les manguiers ne mangent pas ses propres fruits. Vos talents, ce n'est pas pour vous, c'est pour combler les besoins des autres. Donc, les arbres produisent de l'oxygène, mais ils n'utilisent pas l'oxygène qu'eux-mêmes produisent ne l'utilisent pas. C'est nous les humains qui les utilisons. Donc votre bonheur est en dépassant, votre bonheur est en aidant les autres. Donc souvent, vous voyez les gens, par exemple, il y a un match de football à 19h, vous voyez déjà les gens à 15h, vous allez voir déjà payer des concerts avec des montants que vous-même vous nous disiez, c'est ça seulement un montant pour ces concerts. Mais vous devez savoir, quand vous mettez vos talents, vos dons, vos capacités, c'est comme un arbre qui produit des fruits. Vous mettez vos capacités, vos dons au service des autres. C'est comme un arbre qui produit des fruits. Un arbre qui produit des fruits, on finit toujours par l'entretenir. Et c'est ce qui vous amènera à gagner de l'argent et pouvoir avoir les retours sur investissement. Et un élément avant de finir que je voudrais vous dire, qu'il ne faut pas que le travail devienne une drogue. Aujourd'hui, on promet les experts. Il y a de ceux qui disent qu'il faut un certain nombre d'heures de travail dans un domaine pour en devenir expert. L'essentiel est d'être productif avec vos talents. Il fait partie des choses que vous avez, les talents fait partie des choses que vous avez jamais demandé, parce que il faut dire qu'au commencement, c'est parce que j'avais écrit un livre sur les talents. Si vous voyez que j'ai insisté sur les talents, c'est parce que c'est à partir des livres concernant les talents, découvrir, développer, déployer vos talents que j'ai conçu cette formation. Il ne faut pas, il ne faut pas aussi se priver des pauses. Comme quelqu'un l'a dit, la pause s'impose. Qui s'oppose à la pause s'expose à l'overdose. Vous devez prendre des pauses, vous devez prendre des vacances, vous devez souffler. La pause vous permet de vous renouveler au niveau personnel, de rafraîchir les idées, réduire la fatigue, redonner de l'énergie. Les talents que vous avez, bien les compétences que vous avez, ne doivent pas faire de vous des gens antisociaux. Donc vous devez garder connaissance, garder contact avec vos familles, vos amis, vos enfants, votre femme ou votre mari. Donc vous allez réussir là où les autres ont échoué. Ça, je vais vous le dire aussi. Mais ne devenez pas orgueilleux si vous réussissez là où les autres ont échoué. C'est parce que vous avez observé de leurs erreurs, les erreurs de vos prédécesseurs, et vous êtes arrivé. Ne dites pas qu'eux n'ont rien fait. Ne pensez pas que vous ne serez à l'abri des échecs ou des difficultés. Il y aura des difficultés. Comme je le dis toujours, les drames dans la vie, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre manière de les gérer. Je tiens vraiment à vous remercier du fait que vous avez suivi cette formation du début jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de revenir en commentaire. Vous trouverez aussi nos coordonnées. Notre mail, c'est visionbusiness@gmail.com, où nous retrouvez sur des réseaux sociaux, sur notre compte Facebook, Instagram et TikTok, Vision Biosphère. Posez-nous des questions. Nous serons là. Nous sommes aussi disponibles à des collaborations si vous voulez que nous puissions partager avec un groupe de personnes ou dans votre entreprise, dans votre association, dans votre quartier. Nous sommes aussi disponibles. Donc, si vous voulez vraiment continuer dans cette perspective de pouvoir apprendre, de pouvoir commencer quelque chose, nous avons quelques livres à vous proposer. J'ai déjà à mon actif une dizaine de livres. Comme je m'étais présenté au début, donc moi c'est Junior Perret, je suis auteur et initiateur du concept Vision Biosphère. Vision qui veut dire l'image mentale de ce que l'on veut entreprendre, et la biosphère, c'est
là où la vie est là où la vie est possible en permanence. Donc, d'où notre slogan, voir la vie dans toutes ses possibilités. Donc, j'ai 5 livres à vous proposer. Donc, les changements commencent ici. Donc, rien ne peut changer tout autour de vous tant que rien n'a changé en vous. Comme l'avait dit Gandhi, soyez les changements que vous voulez voir du monde. Parce que d'une manière générale, si vous changez vous-même, si vous cherchez à changer le monde, commencez par changer vous-même parce que vous-même, vous faites partie de ce monde. Votre changement va entraîner aussi le changement des autres. Nous avons aussi, parce que quand vous allez commencer, vous aurez des difficultés. Nous avons écrit un livre intitulé Vivre au-dessus des difficultés. Comme je l'ai dit, les drames dans la vie, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est notre manière de les gérer. Et il faut dire que l'une des choses qui rend les difficultés intéressantes ou l'avantage que nous avons, c'est que c'est pendant les moments difficiles, les difficultés, ça nous permet aussi d'innover. Parce que souvenez-vous de la crise Covid, tant que nous aurons des problèmes dans cette société, il y aura des innovations. Nous avons les airbags, les paratonnerres, les parapluies, tout ce que nous avons là, c'est parce qu'il y a eu des problèmes, les difficultés nous apportent aussi la créativité. Donc, nous avons aussi écrit un livre Découvrir, développer, déployer vos talents. Comment transformer votre potentiel en argent, où nous parlons premièrement de comment découvrir vos talents. Nous avons parlé de beaucoup d'éléments. Nous avons parlé de l'ikigai, nous avons parlé de certaines questions qu'on se pose dans la vie, les événements. Si vous voulez bien voir aussi, reconnaître vos talents, regardez un peu ce que vous étiez en train de faire pendant votre enfance. Je donne un élément comme ça. Si vous voulez découvrir votre talent, par exemple, on vous donne, par exemple, je donne un exemple, on vous met dans votre compte en banque les montants que vous voulez. On vous dit que vous allez en vacances aux Bahamas ou à Honolulu, je sais où. Vous avez la maison de vos rêves, vous avez quel est le métier que vous voudrez exercer. Ça vous permettra de découvrir vos talents ou votre mission de vie. Nous avons aussi écrit un livre intitulé 7 secrets pour écrire son premier livre. Ça vous permet, ça vous donne des éléments qui vous bloquent pour écrire un livre parce que souvent nous pensons que non, c'est l'extérieur, c'est les choses qui nous combattent sont extérieures, souvent la majorité c'est intérieur. Donc nous partageons 7 secrets parmi lesquels pour pouvoir écrire son premier livre, il faut d'abord vaincre l'ignorance. Parce que dans ce monde, on n'a que deux types de personnes, selon Benjamin Barber, ceux qui apprennent et ceux qui n'apprennent pas. Et nous avons aussi écrit un dernier livre intitulé Comment créer un environnement et trouver du temps pour écrire un livre. Donc nous sommes disponibles pour vous et mon souhait est que vos vies soient comme des rivières, que vous puissiez aller de l'avant et jamais reculer et que chaque jour de votre vie soit des journées de bonnes nouvelles. Je vous remercie vraiment pour votre disponibilité, pour votre humilité, pour votre, pour votre humilité, pour votre ouverture d'esprit. Vous avez voulu apprendre et nous nous sommes mis disponibles à votre service. Merci beaucoup. À la prochaine. Comme je l'ai dit, que vos vies soient comme des rivières et que vous puissiez aller à l'avant. Vision biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. Les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. N'hésitez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. YouTube Vision Biosphère, TikTok Vision Biosphère, Instagram Vision Biosphère, Facebook Vision Biosphère. Likez nos vidéos, commentez, posez des questions. Nous sommes là pour vous répondre. Merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas que vos vies soient comme des rivières, allez de l'avant et jamais reculer. Merci beaucoup et à bientôt.